Et si on comparait les deux meilleurs constructeurs de PC gamer actuellement, évidemment, sur le marché allemand? Ça va être terrible, mais avant ça, vous connaissez déjà le rituel. Oh, ça va se boire fort. Messieurs, dames, voici d'abord Memory PC. On a le PC gamer de chez Memory PC. Comme il n'a pas de nom, on va l'appeler Johnny. Il a un Ryzen 5 7500F avec une RTX 5070 Ti. Ça commence super bien. Il a une Gigabyte B650 Wi-Fi pour la motherboard, donc vous vous en doutez bien qu'il y a le Wi-Fi, et 32 Go de RAM avec 5600 MHz. Bon, je vous mettrai le reste de la config en dessous. Évidemment, ça coûte 1593 €. Et comment vous dire que c'est giga rentable en fait? C'est giga rentable. Évidemment, il n'a pas de Windows, mais il a la Wi-Fi. C'est déjà ça. En face, on a évidemment le colossal CSL Computer avec le CSL Sprint 5877. Donc lui, qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Attention, ça commence de manière très brutale. Il a un Ryzen 7 7800 X3D. Oui, 7800 X3D. Avec une RX 9070 XT. Bon, pour rappel, c'est 5% plus faible qu'une 5070 Ti. Je pense que le processeur rattrape largement les 5%. Avec une Prime B650 Wi-Fi, donc le Wi-Fi intégré, et 32 Go de RAM en 6000 MHz. C'est un tout petit peu mieux. Et je vous mettrai le reste de la config en dessous. Ça coûte 1599 €. Bon, 1600 € pour pas jouer avec les mains. C'est celle en fait qui gagne très facilement avec le 7800 X3D. C'est déjà beaucoup mieux. En tout cas, ça reste mon avis. Mais vaut mieux avoir une carte graphique qui est 5% moins bonne et ce gros processeur qui est tellement balèze qui va rayer de la carte toute la concu restante qu'une carte graphique qui est 5% plus balèze et un processeur qui est pas à la traîne mais quand même un petit peu. La performance, on aime bien ça. En 4K, voilà, 4K UHD, la 9070 XT qui est 5% plus faible que la 5070 Ti. Mais bon, vous en commentaire, dites-moi ce que vous auriez pris parce que c'est deux mastodontes quand même. Bon, moi, franchement, la question est vite répondue. Allez, ciao, à la prochaine.